L'Église n'est pas une entreprise. Ce n'est pas un empire à bâtir, ni un trône pour les ambitions humaines. C'est la maison du Seigneur, un lieu de guérison, d'enseignement, de liberté. Mais aujourd'hui, dans bien des assemblées, l'on voit naître une autre Église, bâtie non sur Christ, mais sur le contrôle. Des pasteurs prennent la place du berger. Des hommes deviennent des médiateurs que Dieu n'a jamais établis. Quand l'autel devient une prison, le piège invisible. L'Église. Ce mot évoque des souvenirs d'assemblée, de louanges, d'enseignement, de guérison. Mais pour certains, ce mot rime désormais avec peur, culpabilité, contrôle. Ce qui devait être un sanctuaire est devenu une cellule. Ce qui devait édifier opprime. Ce qui devait guérir blesse. La question douloureuse que tant de croyants n'osent poser à voix haute est la suivante. Comment une maison de Dieu peut-elle devenir un lieu de manipulation ? La réponse se cache dans un phénomène de plus en plus courant mais rarement dénoncé. La sorcellerie spirituelle déguisée sous le masque du ministère pastoral. Oui, cela choque. Et cela devrait. Car cette forme de sorcellerie n'a pas besoin d'autels païens, de chandelles noires ni de pentacles. Elle se pratique dans des églises respectées, par des leaders applaudis, dans un langage oint de versets bibliques. Elle se cache derrière des mots comme couverture spirituelle, soumission, alignement prophétique, mais en réalité, elle étouffe la liberté que Christ a payée si cher à la croix. Le danger commence subtilement. On vous enseigne que désobéir au pasteur, c'est désobéir à Dieu, que l'onction coule toujours de la tête vers le bas, que quitter la maison spirituelle, c'est ouvrir la porte aux démons. Ces déclarations, sorties de leur contexte, servent à insécuriser l'âme du croyant pour qu'il dépende entièrement d'un homme plutôt que de Dieu. La Bible nous avertit pourtant, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1. Le problème n'est pas l'autorité spirituelle en elle-même. Elle est biblique, nécessaire et établie par Dieu. Le problème, c'est l'autorité volée, détournée, déformée pour servir des ambitions personnelles. Le problème, c'est quand un homme se place entre vous et Dieu, comme s'il était le seul canal de la révélation, le seul interprète de vos songes, le seul valideur de vos décisions. Là, on ne parle plus de leadership spirituel, on parle de captivité religieuse. Dans 1 Jean 4:1, l'apôtre nous donne un ordre clair. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ce discernement ne se limite pas aux démons qui hantent les coins sombres. Il s'applique aussi aux esprits qui parlent à travers des personnes charismatiques, respectées, et même puissamment utilisées dans le passé. Car oui, la manipulation peut porter un costume de pasteur. Elle peut prêcher avec feu. Elle peut même guérir et prophétiser. Mais si elle vous pousse à vous méfier de votre propre relation avec Dieu, si elle vous pousse à remettre votre liberté entre les mains d'un autre, alors ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit. C'est une main humaine qui enchaîne, souvent animée par un esprit de domination, la racine même de la sorcellerie spirituelle. Il est temps d'appeler les choses par leur nom. Dans 1 Samuel 15:23, Samuel dit à Saül, « Car la rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » L'Esprit de Dieu nous montre ici que le péché de vouloir imposer sa volonté à autrui peut être comparé à la sorcellerie. Car la sorcellerie, dans son essence, n'est rien d'autre que l'usage de force, visible ou invisible, pour soumettre une volonté humaine. Et c'est exactement ce qui se passe quand un pasteur manipule les émotions, la peur ou la culpabilité pour forcer l'obéissance. Mais l'Évangile n'est pas un instrument de contrôle. L'Évangile libère. Jésus n'a jamais enfermé ses disciples dans un système de dépendance. Il les a formés pour qu'ils marchent pas par eux-mêmes, par l'Esprit. Il a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis » Jean 15h15.
Alors pourquoi acceptons-nous des systèmes qui font de nous des esclaves au nom de la soumission spirituelle? Pourquoi tolérons-nous des structures qui désactivent notre discernement personnel? Mon frère, ma sœur, si tu ressens au fond de toi un inconfort, une voix intérieure qui te dit « Ceci n'est pas de Dieu, ce n'est pas de la rébellion. C'est ton système d'alarme spirituelle. » L'Esprit Saint te parle. Il te dit de sortir de la confusion, de fuir la captivité, de réclamer la liberté que Jésus t'a déjà donnée. 2. Quand ta révélation devient leur outil de contrôle. Il est des choses que l'on partage dans l'innocence d'un cœur pur. Une vision reçue en prière. Un songe étrange qui semble porteur d'un message. Une voix douce, entendue dans la solitude d'un jeûne. Tu crois avoir trouvé un pasteur ou un leader spirituel en qui tu peux avoir confiance. Alors tu ouvres ton cœur. Tu exposes tes perles intérieures. Tu crois être en sécurité. Et pourtant, ce que tu ne sais pas encore, c'est que dans certaines mains, ton intimité spirituelle peut devenir un levier de pouvoir. De plus en plus, dans les églises modernes, on observe un phénomène aussi subtil que destructeur. La confiscation de la révélation personnelle. Un pasteur ou un prophète manipulateur n'a pas toujours besoin de te contrôler par la peur ou la menace. Il lui suffit de contrôler ta voix intérieure. Il suffit qu'il se positionne comme l'interprète unique de ce que Dieu t'a montré pour t'enfermer dans une cage invisible. Voici comment cela fonctionne. On t'encourage à témoigner de tes songes, de tes impressions spirituelles, de tes prophéties naissantes. Puis, le leader valide ou invalide selon son agenda. S'il voit une opportunité d'en tirer avantage, il confirmera ton expérience. Il dira peut-être « Oui, c'est une confirmation de ce que Dieu m'avait déjà montré. » Mais si ce que tu dis ne va pas dans la direction de son système, il répondra « Ce n'est pas en accord avec ce que Dieu fait dans cette maison. » Et en un instant, ce qui venait de ton cœur est devenu propriété du système. Pire encore, tu commences à douter de ton discernement. Tu commences à croire que tu ne peux pas entendre Dieu seul. Et voilà comment naît la dépendance spirituelle. Une dépendance dangereuse, toxique, contraire au modèle biblique. Mais la parole de Dieu est claire. En Joël 2,28, Dieu déclare « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Il n'est jamais dit « Je répandrai mon esprit uniquement sur les pasteurs ordonnés ou les apôtres en titre. » Le Saint-Esprit n'a pas de favoritisme. Il parle aux simples comme aux sages, aux jeunes comme aux anciens. Le danger vient lorsque des hommes veulent se poser comme les médiateurs entre Dieu et ses enfants, alors que Christ seul tient ce rôle. Un pasteur peut t'enseigner, t'édifier, te conseiller. Mais il ne doit jamais prendre autorité sur la voix de Dieu en toi. Souviens-toi de ce que Paul a dit en 1 aux Corinthiens 14,29. Que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. Cela implique que toute parole prophétique est soumise au discernement collectif, pas à un seul individu. Et si Paul, avec toute son autorité apostolique, disait à propos d'un sujet « Je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne mon avis » Première épître aux Corinthiens. 7 Zirstor 25, alors aucun homme ne devrait se permettre de présenter toutes ses opinions comme des ordres divins. Ce que tu ressens dans ton esprit, cette impression que tu reçois dans la prière, cette vision soudaine, cela n'a pas besoin d'être filtré à chaque fois par un pasteur. Bien sûr, la sagesse invite à la prudence, et l'orgueil peut nous tromper. Mais si on t'a enseigné que tu dois systématiquement passer par un supérieur spirituel pour valider ce que Dieu te dit, alors tu n'es plus conduit par l'esprit, mais par une hiérarchie d'hommes. C'est ici que le contrôle pastoral devient une forme de sorcellerie spirituelle. Car la sorcellerie, dans son essence, cherche toujours à détourner l'autorité spirituelle pour soumettre les autres à une volonté humaine. Et dans ce cas, l'arme n'est pas une incantation obscure, mais une parole faussement prophétique, un regard dédaigneux, ou une simple phrase « ce n'est pas de Dieu ».
Le Saint-Esprit ne muselle pas. Il éduque, il forme, mais il libère la parole des saints, pas seulement celle des chefs. Lorsque tu sens qu'on utilise ton témoignage pour te manipuler, écoute cette alarme spirituelle. Tu n'es pas rebelle, tu es éveillé. Tu n'es pas orgueilleux, tu es réveillé. Ne laisse pas tes songes être confisqués. Ne laisse pas ta bouche être bâillonnée. Ne laisse pas ton oreille spirituelle être détournée. Tu n'as pas besoin de leur permission pour entendre ton Père. 3. Des trônes invisibles, quand la hiérarchie remplace le royaume. Le royaume de Dieu n'a jamais été un échafaudage de titres humains. Il ne s'est jamais bâti sur des trônes terrestres, des couronnes honorifiques ou des rangs spirituels visibles. Et pourtant, dans de nombreuses assemblées aujourd'hui, la structure de l'Église ressemble plus à un gouvernement monarchique qu'à une famille spirituelle. Pasteur principal, apôtre fondateur, bishop, manteau prophétique, couverture apostolique, alignement vertical, des titres à rallonge, des étiquettes de pouvoir et des niveaux d'accès spirituel inventés qui n'ont aucune base scripturaire claire, mais qui servent un but. Imposer une hiérarchie humaine dans ce qui devait être une communauté conduite par l'Esprit. Jésus a pourtant été clair, très clair. Dans Matthieu 23, 8 à 10, il dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Mais voilà que dans certains milieux, cette parole est ignorée, voire inversée. On vous apprend que votre place spirituelle dépend de votre proximité avec le leader, que pour accéder à de plus grandes dimensions, vous devez vous soumettre à la chaîne de commandement spirituel. Et ainsi, le leadership devient une échelle, non plus un service. Or, dans le royaume de Dieu, l'autorité ne s'exerce pas par élévation, mais par abaissement. Jésus a dit « Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Matthieu 26, 26. La grandeur, selon Dieu, ne se mesure pas à la distance entre toi et ton Père spirituel. Elle se mesure à ta capacité d'aimer, de servir, d'édifier les autres sans chercher à dominer. Mais dans certaines églises, on te pousse à gravir des rangs, à obtenir des accès privilégiés, à mériter des honneurs. Et cela n'a rien à voir avec l'Évangile. Dans ces systèmes hiérarchisés, le croyant devient un subordonné éternel. Il ne prie plus librement, il demande la permission pour jeûner, il n'interprète plus la parole sans validation, il apprend à penser comme la maison, non plus comme Christ. Il cherche l'approbation du pasteur au lieu de celle du Père. Et sans s'en rendre compte, il devient un captif, habillé en serviteur. Et cela ne s'arrête pas là. Ces structures imposent aussi des symboles de séparation. Des sièges dorés pour les oins, des habits spéciaux, des titres pompeux. Tu vois même des gens courir pour porter la Bible du pasteur ou s'agenouiller devant lui pour recevoir une impartition spéciale. Mais rien de tout cela n'était le style de Jésus. Le Fils de Dieu, avec toute l'autorité du ciel, a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas exigé un trône. Il n'a pas réclamé des titres. Il n'a pas mis Pierre ou Jean au sommet d'un échafaudage hiérarchique. Il leur a donné un seul mot d'ordre, « Faites des disciples ». Les apôtres eux-mêmes, bien qu'ayant reçu une mission unique, n'ont jamais exigé d'être traités comme des demi-dieux spirituels. Paul disait même « Nous ne cherchons pas à dominer sur votre foi, mais à travailler avec vous pour votre joie. » 2 Corinthiens 1, 24. Ce que tu vis peut sembler spirituel, mais si cela produit en toi de la peur, une quête perpétuelle de validation ou une impression que tu n'es jamais assez soumis, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de domination. Et la domination spirituelle, même sous des termes chrétiens, reste une forme de sorcellerie déguisée. Car là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Pas une liberté de rébellion, mais une liberté intérieure de marcher par l'Esprit, sans dépendre d'un système pyramidal qui bloque l'accès direct à Dieu.
le voile a été déchiré. Il n'y a plus d'intermédiaire entre toi et le Père, si ce n'est Christ. Et tout système qui te fait croire le contraire s'oppose à l'œuvre même de la croix. Oui, Dieu établit des ministères. Oui, il appelle des hommes et des femmes à conduire, enseigner, exhorter. Mais jamais pour te dominer, te réduire ou te faire ramper pour mériter l'onction. Toute autorité spirituelle authentique existe pour t'équiper, pas pour t'écraser, pour t'envoyer, pas pour t'enfermer. Alors, examine ta maison spirituelle. Y trouves-tu l'amour du Christ ou la peur de déplaire au père de la maison? Y trouves-tu des serviteurs de Dieu ou des maîtres spirituels? Le royaume de Dieu ne s'élève pas sur une pyramide. Il se répand dans des cœurs libres. 4. Quand ton pasteur choisit à ta place, l'invasion déguisée, dans une relation saine, un pasteur est un guide, un berger, un conseiller spirituel. Il éclaire, il avertit, il prie, mais il ne s'impose pas. Il te pointe vers Christ, pas vers lui-même. Pourtant, dans de nombreux cercles aujourd'hui, des hommes de Dieu franchissent une ligne sacrée, une ligne invisible mais essentielle, la frontière entre le conseil et le contrôle. Tu as peut-être déjà entendu ces phrases « Je sens que ce n'est pas la personne que Dieu veut pour toi. Ne change pas de ville sans que je valide cela en prière. Dieu m'a révélé que tu dois investir ici. N'accepte pas ce travail, il n'est pas sous la couverture de cette maison. Cela semble spirituel, humble, protecteur. Mais en réalité, cela déplace subtilement l'autorité divine de Dieu vers l'homme. Ce n'est plus l'Esprit Saint qui dirige ta vie, c'est un intermédiaire humain qui filtre chaque pas, chaque choix, chaque relation. Et c'est là que la sorcellerie spirituelle entre en scène. Car qu'est-ce que la sorcellerie sinon l'art de manipuler la volonté d'autrui sous couvert de pouvoir spirituel? Et même si aucun pentacle n'est dessiné, si aucun rituel n'est fait dans l'ombre, le résultat est identique. Un enfant de Dieu cesse de vivre par foi pour vivre sous la peur de désobéir à un homme. Dans la Bible, nous voyons un contraste bouleversant. Même l'apôtre Paul, avec toute son onction, sa mission, sa sagesse, savait où s'arrêter. Dans 1 Corinthiens 7,25, il dit « Je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un conseil. » Et ce conseil, il l'offre avec humilité, sans pression, sans forcer l'obéissance. Il ne manipule pas, il accompagne. C'est ça, l'amour vrai. Mais aujourd'hui, certains leaders spirituels utilisent leur position pour imposer des choix personnels comme s'ils venaient de Dieu lui-même. Leur parole devient décret. Leur opinion devient prophétie. Leur préférence devient direction céleste. Et toi, croyant sincère, tu te retrouves dans la confusion. Est-ce moi qui entends mal Dieu? Ou dois-je simplement me soumettre? Petit à petit, tu perds confiance en ta capacité à discerner. Tu ne sais plus si c'est Dieu qui parle ou l'homme. Et cette perte de clarté est justement l'un des effets les plus pernicieux du contrôle spirituel. La voix de Dieu devient floue, noyée dans le brouhaha des autorités humaines. Mais souviens-toi, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois conduit toute ta vie comme un esclave spirituel. Il t'a sauvé pour que tu entres dans une relation directe, profonde, personnelle avec lui. Le rôle du pasteur est de confirmer ce que Dieu t'a déjà mis dans le cœur, pas de t'imposer une direction contraire à ton esprit. Jésus, lui-même, n'a jamais forcé qui que ce soit. Il a dit « Suis-moi », pas « Tu n'as pas le choix ». Il a invité, pas manipulé. Il a appelé, pas menacé. Et pourtant, il avait toute autorité. Quelle différence avec certains pasteurs aujourd'hui qui n'hésitent pas à dire « Si tu désobéis à mon conseil, tu risques la malédiction ». Comme si la volonté de Dieu passait obligatoirement par leur bouche. C'est ici que se cache l'une des plus grandes confusions de notre époque. La couverture spirituelle, mal comprise. Oui, nous devons honorer les autorités spirituelles. Oui, nous devons écouter leurs avertissements, car ils veillent sur nos âmes. Hébreux 13, 17.
mais nous ne devons jamais remettre entre leurs mains le gouvernail de notre destinée. Ta vie appartient à Dieu, pas à un système. Et Dieu t'a donné l'Esprit Saint comme guide personnel. Il est écrit dans Romains 8,14 « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, pas ceux qui sont conduits par les pasteurs. » L'Esprit parle, instruit, dirige, console. Et même si Dieu utilise des hommes et des femmes pour t'éclairer, il n'a jamais abdiqué sa place de père et de guide dans ta vie. Lorsque ton pasteur devient le filtre unique de ta destinée, il devient un faux médiateur. Et cela, même si c'est fait avec de bonnes intentions, ouvre la porte à l'abus, au contrôle et à la confusion spirituelle. Alors, pose-toi cette question. Peux-tu dire aujourd'hui que tu es libre de choisir selon l'esprit? Ou vis-tu sous la crainte constante de déplaire à un homme? Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. S'il te parle, s'il te dirige, ne laisse personne détourner ton chemin. 5. Quand la parole devient une arme, l'écriture au service du contrôle. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Elle est comme une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'aux profondeurs de l'âme. Hébreux 4,12. Mais entre de mauvaises mains, cette épée peut devenir un poignard. Ce qui devait libérer devient un outil d'intimidation. Ce qui devait guérir devient un instrument de blessure. Dans certaines communautés aujourd'hui, la Bible est utilisée non pour révéler Christ, mais pour renforcer l'autorité d'un homme. Des versets sortis de leur contexte. Des commandements isolés, amplifiés, des textes répétés jusqu'à l'usure, toujours dans un seul but, soumettre, museler, contrôler. Tu entends peut-être ces versets encore et encore. Ne touchez pas à loin de l'Éternel. Obéissez à vos conducteurs. Soumettez-vous à ceux qui veillent en déquis sur vos âmes. Ces textes sont vrais, inspirés, puissants. Mais ils ne sont pas complets en eux-mêmes, sans leur contexte. Et le diable le sait. Rappelle-toi que même Satan a cité les Écritures à Jésus. Matthieu 4,6. Il ne les a pas inventées, il les a utilisées, mais hors contexte, pour piéger. Et c'est exactement ce que certains leaders font aujourd'hui. Ils ne te disent pas que dans ce même chapitre de Matthieu 23, où Jésus parle de leadership, il dénonce les chefs religieux qui mettent de lourds fardeaux sur les épaules des autres, sans bouger le doigt pour les aider. Il ne te rappelle pas que Pierre, parlant aux anciens, dit « Paissez le troupeau de Dieu », non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, 2, 3. Non, ces textes-là ne sont pas souvent prêchés, car ils placent des limites à l'autorité. Ils rappellent que le pasteur n'est pas un maître, mais un serviteur. Et c'est justement ce que le manipulateur spirituel veut éviter. Il sélectionne les versets qui renforcent son contrôle et ignore ceux qui rendent les croyants responsables, matures et capables de discerner par eux-mêmes. C'est un évangile partiel, une théologie biaisée, un menu spirituel sur mesure où tu ne reçois que ce qui te garde petit, dépendant, soumis. Mais la véritable parole de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Elle élève, même quand elle corrige. Elle purifie, mais elle n'humilie pas. Elle avertit, mais ne condamne pas. Elle éclaire, mais ne rend pas esclave. Elle t'ouvre les yeux sur Christ, pas sur un homme. Dans Actes 17, 11, il est dit des Béréens qu'ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et loin de les appeler rebelles, la Bible les loue. Ils n'ont pas gobé la parole simplement parce qu'elle venait d'un apôtre. Ils ont vérifié. Ils ont prié. Ils ont cherché Dieu eux-mêmes. Et c'est ce que tu dois faire, toi aussi. Lorsque tu entends une prédication qui te fait peur au lieu de t'édifier, interroge-la. Lorsque tu entends un enseignement qui te prive de liberté au lieu de te fortifier, confronte-le avec la parole.
Lorsque tu es poussé à obéir sans réfléchir, sans paix intérieure, sous peine d'être accusé de rébellion, tu dois te souvenir que Dieu t'a donné un esprit saint, pas un esprit soumis à la peur. L'Écriture est un festin, pas un fouet. Elle nourrit, elle ne punit pas. Et toute personne qui utilise la Bible comme un outil de domination en trahit l'esprit. Car l'esprit qui a inspiré la parole est le même qui produit la paix, la joie, la justice, la liberté. Romains 14, 17. C'est pourquoi Paul dira à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3, 16, 17. Pas afin que le croyant reste dépendant, pas afin qu'il vive dans la peur, mais pour qu'il soit accompli, mûr, équipé. Alors si tu sens que la parole t'est toujours présentée de manière à te rabaisser, à t'infantiliser, à t'empêcher de penser, de discerner, de décider, ce n'est pas la voix du Père que tu entends. C'est celle d'un homme qui utilise l'Écriture comme une corde pour t'attacher, pas comme une lumière pour te guider. Ne crains pas d'ouvrir ta Bible toi-même. Ne crains pas de dire « Montre-moi, Seigneur, ce que tu veux me dire à moi. » Tu n'as pas besoin d'un interprète exclusif. Le même esprit qui inspire les Écritures vit en toi. La liberté en Christ n'est pas une option. C'est ton héritage. Elle ne dépend pas d'un manteau pastoral, ni d'une chaîne hiérarchique, ni d'un titre, ni d'une validation humaine. Elle a été gravée dans ton âme au moment même où le sang de l'agneau a coulé pour toi. Tu n'as pas été sauvé pour ramper derrière un homme. Tu as été ressuscité pour marcher à côté de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes pour écouter la voix du ciel. Tu as reçu l'Esprit, le même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et cet Esprit crie en toi, « Abba, Père ». Ne laisse personne t'enlever cette voix. Ne laisse personne t'enchaîner avec des versets transformés en chaînes. Tu es un fils, tu es une fille. Et la maison du Père n'a pas de prison. Si tu as connu l'oppression sous un toit qui portait le nom de Dieu, sache ceci. Ce n'était pas Dieu. Le vrai berger ne te garde pas à l'ombre de son autorité. Il te conduit vers les verts pâturages. Et il se réjouit le jour où tu apprends à marcher seul, dis, les yeux fixés, non sur un homme, mais sur Jésus. Car c'est pour la liberté, la vraie, la pure, la sainte, que Christ t'a affranchi.